Bonjour chers auditeurs, moi c'est Madame Blé Angeline, je vous salue depuis Londres. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons voir comment synchroniser le ciel et la terre. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10 nous dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Donc nous allons voir dans l'exemple de Jacob comment synchroniser le ciel et la terre. C'est-à-dire de la même manière que la volonté de Dieu se fait au ciel, il faut que cette même volonté de Dieu puisse se faire aussi sur la terre. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 28 à partir du verset 10 au verset 19. Il est dit que Jacob a trouvé une pierre. Il était fatigué, il était en voyage et le soleil s'est couché. Donc Jacob a pris une pierre et il s'est couché dessus. Déjà, la pierre, ce n'est pas quelque chose de confortable pour que quelqu'un se couche sur une pierre. C'est-à-dire, normalement, tu as besoin d'un coussin, quelque chose qui est un peu moelleux pour avoir un sommeil doux. Mais Jacob s'est dit, cette situation est confortable. Ok, je mets ma tête dessus, je me couche. Et il se rend compte qu'il fait un rêve, pour ne pas dire il fait un songe, où il voit une échelle et des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et au-dessus de l'échelle se trouve Dieu. Et verset 13 dit, « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » Ça, Dieu était au-dessus de l'échelle. Il dit ça à Jacob. Amen. Donc, je veux dire déjà que toute situation que nous traversons, une situation difficile, ça ne va pas. Des fois, tu as honte, ta dignité même t'est ôtée. Tu as l'impression que tu as l'impression que tout ne va pas, rien ne marche. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est ça, la pierre sur laquelle Jacob a déposé sa tête. C'était quelque chose d'inconfortable, quelque chose qui n'était pas facile à vivre, mais il s'est appuyé dessus. Il s'est couché dessus et il a eu ce songe. Il a rencontré Dieu. C'est-à-dire que l'échelle qui montait et sur laquelle les anges montaient et descendaient, les anges en montant au ciel, ils partaient avec nos prières. Et quand ils descendent avec la solution de nos prières. Dieu est au-dessus de l'échelle, il écoute, il regarde, il voit ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je vais nous inviter à pouvoir rencontrer Dieu, chez la présence de Dieu, toujours dans les situations qui sont compliquées. Si tu traverses une situation où tu n'es pas confortable, peut-être tu as perdu ton travail, ou tu n'es pas encore marié, ou bien peut-être tu ne fais pas d'enfant, ou bien peut-être que tu es malade, mais quelque chose qui te fatigue, tu prends cette situation comme l'oreiller que Jacob a pris pour se coucher. Il dit, Seigneur, cette situation, elle est aussi difficile. Ce n'est pas une situation confortable. Donc moi, je me lève et je veux communiquer avec toi. Et les anges sont sur la terre et ils montent. C'est-à-dire que les anges sont avec nous. Et ils montent avec nos prières. Ils descendent avec la solution de nos prières. On va voir aussi dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 47 à 51, comment aussi les mêmes anges qui montent et qui descendent au temps de Jésus. Parce qu'avec Jacob, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, on va voir aussi avec Jésus dans le Nouveau Testament comment ça se passe. Ces anges qui montent avec nos prières et qui descendent avec la solution de nos prières. Comment on peut coopérer avec Dieu pour que ces anges-là aussi fassent venir aussi la solution de nos prières. Amen. Donc, je vais lire Jean chapitre 1, verset 47 à 51. Ça, c'est Jésus. Jésus dit à Nathanaël, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51, toujours Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Au temps de Jacob, les anges de Dieu étaient sur la terre et ils montaient. C'est-à-dire que c'était localisé à un lieu particulier.
Ça dit qu'il y a comme une porte qui est ouverte et les anges de Dieu se déplacent. Ils montent, ils descendent. Mais ça, c'est localisé à terre. Avec Jésus, les anges de Dieu se déplacent maintenant sur la tête de Jésus. Ils montent, ils redescendent. Ça veut dire que Jésus il est venu pour que nous puissions faire comme lui. Lui, il regarde le modèle de son Père dans Jean chapitre 5, verset 19. Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Donc nous aussi, nous pouvons faire ce que nous voyons Jésus faire. Jésus a dit dans Jean chapitre 1, verset 51, il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Si les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme, nous aussi, les anges de Dieu montent et descendent sur nous. Donc, nous allons nous positionner comme maintenant un canal ou un lieu d'atterrissage des anges. C'est-à-dire les anges sont sur ma vie, ils montent et ils descendent. Donc partout où je vais, j'ai le ciel avec moi. C'est-à-dire je suis comme un ambassadeur du ciel. Donc où je vais, je peux changer les circonstances. Mon environnement va changer dès que je mets les pieds parce que j'ai avec moi le ciel. J'ai les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Donc je suis comme une porte qui relie le ciel et la terre. Donc, il faut que je sache qui je suis en Jésus, quelles sont les capacités que j'ai en Jésus, quelles sont mes ressources que j'ai en Jésus, et puis les utiliser. Amen. Parce que nous sommes des chrétiens, on passe par des situations compliquées, ce n'est pas facile. On pleure ici, on prie, on jeûne, Seigneur, ta grâce, mais de manière pratique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Amen. Je ne vous dis pas de ne pas jeûner, je ne vous dis pas de ne pas prier, je ne vous dis pas de ne pas lire la Bible, mais je dis en plus de cela, comment de manière pratique mettre la parole de Dieu, rendre la parole de Dieu effective dans notre vie. Amen. Parce que nous venons à Christ pour une vie meilleure. Parce que le diable nous fatiguait quand on était dans le monde. Maintenant, nous sommes venus à Jésus. Nous espérons que les choses aillent de l'avant, que les choses soient meilleures. Mais on réalise que en tant que chrétien, on compte sur la révélation de quelqu'un. Celui-là a dit. Donc, j'ai écouté, j'ai applaudi, je dis oui, vraiment la prédication était bonne. Mais dans ma vie chrétienne, rien ne change. Donc, moi, je suis venu vous dire que nous n'avons pas besoin de mère porteuse. Les Anglais disent surrogate. Nous n'avons pas besoin de mère porteuse pour nous connecter à Jésus. Amen. Galates chapitre 4, verset 19. Il nous dit que nous n'avons pas besoin de mère porteuse pour être connectés à Jésus. Jésus, lui-même, il a souffert les douleurs de l'enfantement pour nous avoir. Donc, il est prêt pour nous, pour changer nos circonstances, pour changer nos vies. Il est prêt à nous donner toutes les ressources qu'il a. Le ciel et la terre appartiennent à notre Dieu, appartient à l'Éternel. Tout ce qui existe sur cette terre appartient à l'Éternel. Cela nous appartient, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons pouvoir rentrer dans nos bénédictions. Et c'est pour cela que j'invite chacun de nous à pouvoir chercher la présence de Dieu, à se connecter avec Dieu pour pouvoir réaliser le potentiel que Dieu a mis en nous. Nous avons des ressources, nous avons la vie vraiment florissante avec Jésus. Donc, il faut que nous nous mettons à connecter à Dieu pour vraiment vivre la présence tangible de Dieu afin que notre vie soit meilleure. Soyez bénis. En tout cas, synchronisez ciel et terre et vous aurez un avenir meilleur. Que vos circonstances chaque jour soient meilleures et que vous puissiez vous réjouir en notre Dieu. Soyez bénis, c'est Angeline Blé, Madame Blé Angeline depuis Londres. Que le Seigneur vous bénisse. Synchronisez ciel et terre et les choses seront meilleures. Alléluia, amen. Gloire à Dieu.